on fait une nouvelle vidéo que je vais fabriquer une rose. Attendez, je vais vous montrer celle que j'ai fabriquée pour ma mère pour la fête du maman aujourd'hui dimanche. Oh. Voilà la petite rose. Et elle sent le parfum qu'elle adore. Donc du coup, let's go pour la fabriquer. Mais cette fois, ça sera ma grande sœur. Du coup, voilà. Let's go. C'est parti. Wouh! Du coup, attendez que je vous place. Oh Léna! Voilà. Donc let's go pour faire une rose pour ma grande sœur. Voilà. Donc, voilà, j'ai fermé un peu la porte comme ça, on entend moins la machine à laver. Donc, voilà. Il ajoute, tu te souviens de cette partie de l'histoire. Maman lui explique alors. Le héros et l'héroïne mangent ensemble, vont au cinéma, se prennent dans les bras et à la fin, ils se tiennent la main pour la première fois. Un peu plus tard, Mamie est folle de joie en repensant à ce moment. Woody m'a tenu la main aujourd'hui. De son côté, Woody est lui aussi très heureux. Le lendemain, au bureau, Nikhil annonce à tous les employés. La société part en voyage avec toute l'équipe. Donc, Mamie commence à imaginer à quoi ressemblerait un voyage avec Woody. Elle se voit déjà très heureuse à ses côtés. C'est alors qu'une collègue lui demande « Tu vas bien ?» Nanine répond rapidement « Oui, je vais parfaitement bien. » Le soir, chez elle, Nanine cuisine avec Woody. Ce dernier lui dit « Le roman est terminé. Tu ne viendras plus ici ?» Nanine lui répond « Si jamais tu as besoin de mon aide, je viendrai. » Woody réplique timidement « Je n'aurai pas besoin de ton aide. » Tout en rougissant. Nanine, quant à elle, aimerait lui demander s'il veut venir avec elle au voyage de l'entreprise, mais elle n'ose pas lui poser la question. Plus tard, dans sa chambre, Nanine se parle à elle-même, inquiète. Pourquoi je n'ai pas réussi à lui demander? J'ai besoin d'aide. Woody, qui la surprend en train de parler seule, essaie de comprendre ce qu'elle dit. Nanine se retourne et s'exclame. Est-ce que je t'ai encore invoqué? Woody sourit. Bien sûr que tu m'as appelé. Alors, dis-moi ce qu'il se passe. Nanine finit par lui avouer. Mon entreprise organise un voyage avec tous les employés. Est-ce que tu voudrais venir avec moi? Woody accepte aussitôt avec un sourire. oui, mais il lui faut un Je passeport. peux bien t'accompagner. Alors qu'il parle tranquillement, la mère de Nanine arrive. Nanine lui murmure. Tu devrais partir maintenant, sinon ce sera compliqué d'expliquer à ma mère pourquoi tu es ici aussi tard. Le lendemain matin, Woody attend Nanine chez elle. C'est sa mère qui lui ouvre, mais elle laisse tomber des objets de ses mains. Woody l'aide à tout ramasser. La mère de Nanine lui explique alors. Aujourd'hui, c'est la cérémonie annuelle de Nanine à l'école, alors elle est partie tôt ce matin. Puis, elle ajoute avec un regard inquiet. Tu sais, ces derniers temps, Nanine semble distraite. Peut-être à cause du roman. Woody lui répond. Peut-être que son opinion sur l'amour a changé, et ses sentiments aussi. Mais sa mère lui confie. C'est très difficile pour Nanine de tomber amoureuse à nouveau. Son premier amour l'a rejetée. Woody, choqué, demande. Nanine a aimé quelqu'un? Qui était son premier amour? Elle lui raconte alors l'histoire de son fils Zulu. Elle explique que Nanxing n'est pas sa fille biologique, mais qu'ils ont étudié ensemble. Nanxing avait un faible pour lui, mais son fils ne partageait pas ses sentiments. Un jour, il est mort dans un accident, et depuis ce moment, Nanxing est devenue très craintive. Elle n'a plus jamais osé envisager l'amour. Woody est touché par cette histoire. Pendant ce temps, à l'école, Nanxing entre dans sa salle de classe et repense à l'époque où elle avait avoué ses sentiments à son premier amour. Elle
se souvient de la manière brutale dont il l'avait rejetée en lui disant « Tu es une fille idiote, je ne t'aime pas ». Alors qu'elle range ses affaires, Woody entre et lui dit de faire attention, qu'elle pourrait se blesser. Nanxing pense en elle-même qu'après avoir été rejetée, elle a commencé à aimer quelqu'un d'autre, Woody, mais qu'elle a peur de le lui dire par crainte d'un nouveau rejet. Woody, de son côté, lui dit qu'il ne la trouve pas stupide, mais très intelligente. Elle lui sourit et lui demande comment il est venu ici. Woody répond que sa mère lui a demandé de lui apporter quelques affaires. Plus tard, Nanxing choisit ses vêtements et fait ses valises pour les vacances. Sa mère lui fait remarquer que ses habits sont vieux et lui conseille de changer de style, maintenant qu'elle est écrivaine. De son côté, Woody cherche sur Internet des idées pour faire sa déclaration. Il découvre que les feux d'artifice sont considérés comme un moment idéal pour avouer ses sentiments, mais il abandonne l'idée, craignant que cela effraie Nanxing. Le lendemain matin, Nanxing se présente devant Woody avec ses affaires. Il remarque son nouveau style et lui dit qu'elle a changé de vêtements et qu'elle a l'air différente. Elle lui sourit et lui demande quel parfum il porte. Tous deux échangent des sourires pendant que tout le monde se prépare pour partir. Une collègue de Nanxing s'approche de Woody et lui demande s'il se souvient d'elle. Woody répond oui, mais pense en lui-même que cette fille a gâché un de ses rendez-vous avec Nanxing. Soudain, Zin arrive, ce qui surprend tout le monde car il ne participe jamais à ce genre de voyage. Plus tard, à l'hôtel, le personnel distribue les chambres. Tandis que tout le monde s'installe, Woody propose à Nanxing d'aller déjeuner. Il lui prend la main et ils partent ensemble, heureux. Ensuite, ils vont dans un atelier de poterie pour créer un souvenir de ce voyage. Woody lui demande ce qu'elle fabrique. Elle lui répond qu'elle veut faire quelque chose qui leur rappellera ce séjour. Woody ajoute alors qu'il va créer quelque chose avec elle. Tous deux sont concentrés sur leur œuvre, profitant de l'instant. Pendant ce temps, Zin observe la scène en silence. Woody s'approche de lui et lui dit qu'il a de la peine pour lui, qu'il devrait peut-être avouer ses sentiments. Zin lui répond que, dans le roman qu'ils ont écrit, le héros vient du passé pour exaucer le vœu de l'héroïne et vivre une histoire d'amour inoubliable. Mais, s'ils vivent cette histoire dans la vraie vie, cela signifierait que le héros devrait retourner à son époque, laissant l'héroïne seule. Cela rendrait leur histoire tragique et douloureuse. Il conclut qu'il vaut mieux ne pas accepter son amour. Woody est bouleversé par les paroles de Zin. Il comprend que s'il avoue ses sentiments à Nanxing, elle vivra un amour inoubliable, mais qu'il devra ensuite disparaître, la laissant souffrir. Attristé, il décide de ne pas lui faire de déclaration ce jour-là. Nanxing s'approche alors de lui et Oui, remarque qu'il a le visage fatigué. Il lui désolée répond s'il qu'il y est a ma simplement mère un peu qui épuisé. prononce Plus tard, mon... alors que tout le monde se prépare à aller voir Voilà, le feu d'artifice, c'est tout. Woody dit qu'il n'y va pas, qu'il est très fatigué. Nanxing affirme qu'elle a peur des feux d'artifice et qu'elle n'ira pas non plus. Woody, resté seul, regarde les feux d'artifice en pensant aux paroles de Zin. Si tu es avec Nanxing, ce ne sera pas bon pour elle. Un jour, tu devras la quitter. Soudain, il entend Nanxing l'appeler à l'aide. Il se précipite vers elle et lui demande pourquoi elle l'a appelé. Elle lui répond qu'elle voulait juste le voir. Woody lui dit qu'il est occupé et qu'il doit partir. Je Mais reviens Nanxing dans 2 insiste et lui dit que ce ne secondes. sera pas bon pour lui s'il l'ignore, puis elle lui avoue « Je t'aime ». Il la raccompagne ensuite à sa chambre Voilà, et lui dit qu'il la reverra demain. Elle lui répond « Tu n'as rien oublié, tu devrais reprendre ce que tu faisais tout à l'heure ». Woody sourit et s'apprête à l'embrasser, mais une voix les interrompt. Paniqué, il se cache. C'est une collègue de Nanxing qui l'attendait dans sa chambre. Woody chuchote « Pourquoi on se cache ?» Et Nanxing répond « Si ma collègue découvre notre relation, toute l'entreprise le saura demain. Je veux d'abord le dire à ma mère. » Le lendemain matin, Woody est dans le bus. Nanxing essaie de l'appeler, mais il l'ignore. Elle s'assoit à côté de lui et lui demande pourquoi il ne lui parle pas. Woody reste silencieux, puis met ses écouteurs dans ses oreilles et les partage avec Nanxing. Ils se tiennent la main et sourient. De retour à la maison, Nanxing dit à Woody « Jusqu'à ce qu'on dise tout à ma mère, notre relation restera secrète. » Plus tard, elle dit à sa mère qu'elle a adoré son voyage. Sa mère est heureuse de la voir aussi épanouie, mais Woody et Nanxing restent inquiets. Ils savent qu'ils doivent lui parler. Woody prend une grande inspiration et dit qu'il va lui annoncer, mais il hésite. Il serre Nanxing dans ses bras et dit qu'il est regardez. prêt. À ce moment-là, Et la après, à mère l'intérieur, et bon, Woody se redresse ça, immédiatement. ok, hein. Elle lui dit À l'intérieur, Suis-moi et on quitte la n'y pièce. voit rien parce que Nanxing c'est demande à Woody pas pourquoi il transparent, reviendrait. mais ça, Il lui ça répond va que devenir c'était une très rose difficile. trop belle. Elle insiste, tu dois le faire. Plus tard, tous trois cuisinent ensemble dans une ambiance joyeuse. La mère leur demande s'ils ont
photos pendant le voyage et pourquoi ils ne lui ont encore rien montré. Nanxing et Woody échangent un regard inquiet, car leurs téléphones ne contiennent que des photos de deux. N'osant pas les montrer, ils hésitent. La mère de Nanxing attrape alors le téléphone de Woody, mais il est verrouillé, donc elle le lui rend. Nanxing s'empresse de dire que son propre téléphone est déchargé et promet de lui montrer les photos plus tard. Plus tard, Nanxing et Woody sont plongés dans leurs pensées, se demandant comment annoncer leur relation à sa mère. Le lendemain matin, Nanxing appelle Woody, mais il n'est pas chez lui. En l'attendant à l'arrêt de bus, elle sent soudain une main lui toucher l'épaule. En se retournant, il n'y a personne, mais elle reconnaît un pied familier. C'est Woody. Elle sourit. Ils commencent alors à jouer à cache-cache, Woody tenant une rose à la main que Nanxing accepte joyeusement. Tous deux échangent un sourire complice et Nanxing place ensuite la rose dans son bureau, le cœur rempli de bonheur. Plus tard, Ying rencontre Nanxing et lui dit qu'elle doit parler à Woody au sujet du roman et du contrat. Ying lui demande si elle peut l'appeler. Nanxing contacte alors Woody qui répond « Pourquoi tu l'appelles si tard ?» Elle lui explique qu'elle était occupée à travailler et que Ying souhaite le voir pour parler du roman. Woody lui répond « J'ai un cadeau pour toi. J'étais venu au bureau aujourd'hui pour te voir. » Curieuse, Nanxing lui demande ce que c'est, mais Woody lui dit que ce ne serait plus une surprise s'il lui révélait. Elle réplique alors qu'elle aussi a une surprise pour lui. Enjouée, elle lui attrape la main et glisse la sienne dans sa poche. Woody, surpris, lui demande ce qu'elle cherche. Elle répond « Mon cadeau ». Il sourit et lui dit qu'elle est impatiente. Puis, il sort son téléphone et lui montre un document. C'est mon certificat de naissance. Je l'ai fait fabriquer aujourd'hui. Nanxing, choqué, s'exclame « C'est illégal ». Woody lui répond « C'est déjà fait. Maintenant, j'ai une identité comme toi. Je peux travailler dans la même entreprise que toi. Un jour, je posséderai cette société et je renverrai Zin et Yikin. » Nanxing rit et dit qu'il est faux. Woody ajoute en riant « Je plaisante. Je sais que tu ne serais jamais d'accord. » Elle supprime alors le document de son téléphone en disant « Tu n'en as pas besoin. » Ensuite, il visite l'ancienne école de Nanxing. Elle partage avec enthousiasme ses souvenirs d'étudiante, raconte combien elle aimait étudier avec ses amis, lui montre sa salle de classe et dit « J'ai vécu de merveilleux moments ici. L'un de mes amis a même avoué ses sentiments à une fille ici et ils sont toujours ensemble. J'espérais qu'un jour, ce genre de moment m'arriverait aussi. » Touché, Woody écrit son nom sur le mur de la salle. Nanxing sourit, s'approche et écrit le sien à côté, traçant un cœur autour de leurs deux prénoms. Maintenant, Faut que j'aille remplir parce qu'il n'y a plus d'eau. pour l'embrasser, mais Et je peux pas prendre mon téléphone parce que mes doigts sont pleins d'eau rouge. Tous deux s'enfuient joyeusement. Donc, Plus tard, du devant coup, le bureau, je vais mettre ça en pause vite fait, je vais remplir et je reviens. Ok? À tout de suite. Nanxing la retire. J'ai beaucoup de héros et toi, tu es le Bon. méchant. Elle lui tend le manuscrit. Woody fronce les sourcils en le lisant. Le roman décrit un maître de la ville de Hainaut, un combattant brillant, intelligent et rusé. Tout sur lui y est révélé. Choqué, Woody se lève brusquement et quitte les lieux furieux. Nanxing l'aperçoit s'en aller et l'interpelle. Woody attend. Mais il ne répond pas. Elle le suit et une fois dehors, le rattrape. Qu'est-ce que Yikin t'a dit? Pourquoi es-tu si bouleversé? Woody lui lance alors. Tu veux savoir pourquoi? Parce que je viens de réaliser qui je suis vraiment. Je ne suis qu'un personnage de ton roman. Je n'avais même pas d'identité en arrivant ici, tout ça à cause de toi. Yikin connaissait déjà mon nom. Dis-moi, Nanxing, qu'est-ce qui se passe? Nanxing hésite, comprenant que Woody a découvert la vérité. Elle avoue, oui, j'ai écrit ce roman. Et quand j'ai fait un vœu à la fée de rencontrer un amour inoubliable, elle t'a envoyé dans ma vie. Je suis désolé, j'aurais dû te le dire plus tôt. Woody commence à s'éloigner. Nanxing le retient par le bras. S'il te plaît, ne pars pas. Il lui répond froidement, je ne veux plus voir ton visage. Et il s'en va, emporté par la colère. Nanxing reste figé, tenant toujours le cadeau que Woody lui avait offert, submergé par une immense tristesse. Elle ne peut s'empêcher de penser à lui. De son côté, Woody se sent perdu. Il se dit, je ne suis qu'un personnage issu du roman de Nanxing, apparu ici par son vœu. Mais au fond, Regardez l'état de mes doigts. Plus tard, Nanxing frappe à sa porte. Woody, tu es là? Je m'inquiète pour toi. Si tu es là, dis quelque chose. Mais Woody garde le silence. Plus tard encore, alors que Nanxing marche, absorbé dans ses pensées, Woody
l'aperçoit de loin. Il s'arrête, la regarde un instant, puis tourne les talons, sans un mot. Seul, Woody parle à un ours en peluche. Je sais que Nanching n'a pas tort, mais je lui ai dit que je ne voulais plus voir son visage. Comment pourrais-je me présenter devant elle maintenant? En baissant les yeux, il aperçoit Nanching en bas de l'immeuble, portant un masque. Des enfants l'interpellent, rends-nous le masque. Elle leur répond, attendez un peu. J'attends quelqu'un. Les enfants insistent, et c'est à ce moment que Woody arrive. Nanching s'excuse, j'aurais dû tout te dire dès le départ. Woody répond, ce n'est pas ta faute. Tu ne pouvais même pas imaginer une chose pareille. Mais Nanching insiste, j'ai écrit ce roman. Donc, j'ai une part de responsabilité. Je sais ce que tu penses. Tu crois que tu viens d'une époque ancienne, que tu es le maître de Wang, mais tu n'es qu'un personnage que j'ai inventé. Woody la regarde fixement, et elle ajoute, je ne veux pas t'insulter, je voulais simplement dire que tu n'es pas un être humain réel. Tu es né de mon imagination. En quelque sorte, je suis ta créatrice. Woody l'interrompt, je ne comprends plus rien. Qui suis-je au fond? J'ai besoin de temps pour comprendre tout cela. Donne-moi 2 jours. Je veux découvrir qui je suis et quel est mon but. Nanching, ému, acquiesce. D'accord. Mais tu dois me promettre que tu reviendras pour tout résoudre. Peu après, Woody répond. Ce n'est pas sous mon contrôle. Arrête de me traiter comme ton fils. Tu me mets mal à l'aise en disant tout cela. Nanching accepte et le serre dans ses bras avant de partir. Le lendemain Regardez. matin, elle laisse une lettre devant la porte de Woody, puis s'éloigne en silence. Plus tard, alors qu'elle est avec sa mère et n'arrive pas à dormir, elle lui pose une question. Si nous écrivons un roman et qu'un personnage en sort pour devenir notre ami, mais qu'il se retrouve sans but dans la vie à cause de nous, que devons-nous faire? Sa mère, surprise, demande « Tu es enceinte ?» Nanching s'exclame « Quelle bêtise dis-tu là ?» Sa mère réplique « Alors dis-moi de quoi tu parles, tu évoques un homme. » Nanching explique alors « C'est un ami. Il ne connaît ni son identité, ni la raison de son existence. » Sa mère tente de la réconforter. Chaque vie est différente. Il devrait vivre celle qu'il a maintenant. Nous nous faisons des amis, nous nous marions, avons des enfants, et nous profitons de la vie avec eux. Mais un jour, nous devons tous quitter ce monde. Ton ami doit accepter sa réalité et donner un sens à sa vie. Elle conclut, je suis fatiguée, tu devrais dormir aussi. Cependant, Nanching n'arrive toujours pas à dormir, alors elle sort prendre l'air. Woody l'aperçoit et lui demande pourquoi elle est encore éveillée. Elle lui raconte ce que sa mère lui a dit, que chacun crée sa propre vie, qu'il faut lui donner un sens. Puis elle ajoute, tu devrais prendre soin de toi, sinon tu vas vite vieillir. Je veux un petit amiibo. Si tu ne le laisses plus, je te rendrai à la fée. Woody sourit, tu ne peux pas faire ça. Rien ne m'arrivera, ton vœu magique protège mon corps. Nanching le regarde avec tendresse. Tu es intelligent, fort et meilleur que nous. Ah, je me nettoie Je suis les un mains. personnage de roman créé par toi. Puis il lui demande si elle se souvient de son enfance. Elle répond que oui, alors que lui n'a aucun souvenir de la sienne, même pas depuis 2 jours. Il lui conseille d'aller dormir et s'éloigne, tout en souriant en pensant à elle. Le lendemain, Woody reçoit un colis. En l'ouvrant, il remarque de mignons petits personnages qu'il a fabriqués avec Nanching pour rendre cette journée mémorable. Il est ému. Peu après, elle l'appelle à l'aide et soudain, il se retrouve dans une balançoire pour bébé. Surpris, il demande ce que c'est. Elle lui explique « Tu m'as dit ne pas avoir de souvenirs d'enfance, alors on va les créer ensemble. Tu seras heureux ici et tu grandiras. » Elle lui montre une petite école où elle étudie avec lui comme camarade de classe et parfois le gronde en jouant la maîtresse. Finalement, Woody obtient un certificat de Oula. travail et ils prennent des photos, riant et profitant de l'instant. Plus tard, Nanching organise une fête d'anniversaire pour lui. Elle lui sourit, joyeux anniversaire Woody. Je suis désolé de ne pas avoir pu te Alors. rendre tes souvenirs d'enfance. mais Ça, maintenant, c'est tu peux rouge. les ressentir. Ça, c'est À rouge. partir d'aujourd'hui, Ça, je c'est te rouge. fêterai ton Et ça, c'est anniversaire rouge. chaque année. Et la table est rouge. Woody Donc, lui il faut offre que un je sourire. nettoie. Elle lui demande Et de regardez sortir des bougies l'état et de de faire mes un vœu mains. en fermant les yeux. Ah, je vais me faire Woody souhaite un... rester dans ce monde pour protéger Nanching. Donc là, je vais lui Ils mettre soufflent de les la bougies laque. ensemble et coupent le Passer gâteau. un coup de cheveux. Il lui dit, Ses ému, cheveux. je suis très heureux. Merci d'être avec moi. Puis il l'embrasse Oh, et je tous peux deux la sont retirer remplis quand de même. joie. Soudain, Oh, elle est Woody belle. disparaît. Regardez. Nanching ouvre les yeux et réalise qu'il n'est plus là. Paniquée, elle le cherche partout en criant son nom, mais en vain. Des larmes coulent sur ses joues. Pendant ce temps, Woody rouvre les yeux et se retrouve de nouveau dans le palais Yuan, à l'époque ancienne. Il sort,
croise des villageois et leur demande où il se trouve. Étonné, il l'appelle maître. Woody se dit: si je suis dans le passé, tous les personnages du roman doivent être ici aussi. Il demande s'ils connaissent une fille nommée Nanxing ou un homme nommé Zed Shen. Ils répondent que non. Il se souvient alors que dans le roman, il est censé être le méchant. Pourtant, ici, on le remercie pour l'aide qu'il a apportée autrefois. Il demande alors s'il existe une statue de fée. On lui indique qu'elle est très loin. Déterminé, Woody part immédiatement. Lorsqu'il atteint enfin la statue de la fée, il sourit, pensant pouvoir retourner auprès de Nanxing. Il fait un vœu: ramenez-moi auprès de Nanxing pour que je puisse l'aider. Mais en rouvrant les yeux, il est toujours au même endroit. Frustré, il tente de jeter une pièce dans la fontaine, en pensant que cela activera un portail, mais rien ne se passe. Il se rappelle alors que Nanxing l'avait sorti de la fontaine. Il plonge, mais l'eau est trop peu profonde. Abattu, il soupire. Pendant ce temps, Nanxing, silencieuse, pense à lui. Elle murmure: tu me manques. Elle plante une graine dans le pot qu'ils avaient fabriqué ensemble, puis part travailler. En revenant, ses talons se coincent. Elle se souvient alors de la fois où Woody l'avait aidée. Un triste sourire lui échappe, puis elle retire ses chaussures et continue de marcher. Sa mère remarque sa tristesse et lui demande ce qui ne va pas. Nanxing répond simplement: je suis stressée par le travail. Sa mère ajoute: et Woody, où est-il? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Le visage de Nanxing s'assombrit, mais elle dit: il est retourné dans sa ville natale. De retour au bureau, son collègue l'informe qu'un entretien est prévu pour parler du roman. Le patron doit également rencontrer Woody, alors elle devrait l'appeler. Plus tard, sa mère l'exhorte à se reposer, mais Nanxing insiste: je dois travailler dur, je suis l'assistante du patron. Seule, elle contemple le cadeau que Woody lui avait offert. Une fenêtre s'ouvre, laissant entrer le vent. Dans la scène suivante, Nanxing travaille avec Zen au bureau. Une bougie est allumée. Soudain, elle remarque le feu. Patron, il y a le feu. Zen se précipite pour attraper un extincteur. Terrifié, Nanxing crie: Woody à l'aide. Woody, entendant son appel, se met à courir désespérément pour la rejoindre, mais ne peut pas. Pendant ce temps, un homme se tient devant la statue de la fée, le même qui avait exaucé le vœu de Nanxing. Woody le supplie: Nanxing a besoin de moi, je t'en prie, laisse-moi retourner auprès d'elle. L'homme le prévient: il y a une condition et elle pourrait ne pas te convenir. Sans hésiter, Woody accepte: j'accepte toutes tes conditions. Il réapparaît alors juste à temps pour sauver Nanxing. Lorsqu'elle ouvre les yeux et le voit, elle le serre dans ses bras, émue: tu m'as tellement manqué. Pourtant, Woody la repousse et demande froidement: comment peux-tu me prendre dans tes bras? Tu n'es qu'une fille ordinaire. Et puis, comment suis-je arrivé ici? Manifestement, il a tout oublié. Nanxing, choqué, lui demande: tu ne te souviens vraiment pas de moi? Woody répond: je ne sais pas qui tu es. Il se détourne, prêt à partir. Nanxing le suit, désespéré: où vas-tu? Woody, impassible, répond: je vais où je veux. Ce n'est pas parce que je suis beau que tu peux me suivre. Il s'éloigne, indifférent. Nanxing, le cœur brisé, crie: tu es le maître de Yin. Tu es venu dans ce monde pour m'aider. Tu es déjà venu une fois en tant que mon petit ami, on s'aimait, mais tu es parti subitement. Maintenant tu es revenu, mais tu ne te souviens de rien. Tu m'as tellement manqué. Je t'aime. En colère, Woody s'écrie: arrête de me suivre. Je ne comprends rien à ce que tu dis. Il traverse la rue en suivant les feux de signalisation, tandis que Nanxing reste figée, le regardant s'éloigner. Plus tard, chez elle, Nanxing est abattue, tout comme Woody qui, en buvant silencieusement, se remémore ce que la fée lui avait dit. Si tu veux aller auprès de Nanxing, tu ne dois jamais être en couple avec elle, sinon ta fin sera tragique. Bouleversé par la douleur qu'il a causée à Nanxing, il se met à pleurer. De son côté, Nanxing, toujours triste, se met à réfléchir. Une pensée l'éclaire. Et si Woody n'avait en réalité Voilà rien oublié, le tuto. de un, Et ça fait Woody quoi observe cette tête Nanxing là? qui semble heureuse, Le tuto est fini. comment peut-elle être aussi Donc joyeuse je vous laisse, je vous fais des, Frustré, il l'ignore et la laisse partir. je vous fais des bisous et à la prochaine. Ciao, bye.